Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous ne pouvons pas prétendre servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Et cela reprend la leçon de saint Paul qui nous parle des œuvres de la chair qui sont en contradiction avec les œuvres de l'esprit. Cet évangile également nous rappelle la confiance que nous devons avoir dans la divine providence. Et Dieu nous montre qu'il s'occupe des oiseaux du ciel, leur donnant leur nourriture, qu'il s'occupe de l'herbe des champs, lui donnant une parure à nul autre pareille. Et bien évidemment, si Dieu s'occupe de si petites choses, comme nous valons plus, il s'occupera de nous. Voilà le raisonnement a fortiori que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de cette providence de Dieu, voir avec vous ce qu'elle est et comment Dieu agit dans le monde, et répondre brièvement à la principale objection que l'on fait contre la providence, qui est l'existence du mal ici-bas. La providence, c'est cette action de Dieu dans le monde qu'il a lui-même créé. Action par laquelle Dieu conserve et gouverne le monde qu'il a lui-même créé et conduit tous les êtres à leur fin, la fin qu'il s'est proposée dans sa sagesse. C'est en quelque sorte le service après-vente de la création. Dieu n'est pas simplement une sorte d'architecte qui bâtit un bâtiment et s'en désintéresse après pour bâtir d'autres bâtiments. Non. Il crée et il continue de s'occuper de sa création. Dieu, en effet, ne pourrait pas créer et se désintéresser ensuite de la création. Dieu est un père, et un père ne se contente pas de mettre au monde des enfants, il s'occupe de leur éducation. Et Tertullien nous dit « Tam pater nemo », ce qui peut se traduire « Il n'y a pas d'autre père semblable à Dieu, personne n'est aussi père que Dieu est père pour nous ». C'est donc la providence de Dieu s'exerce évidemment sur nous. Comment imaginer qu'un roi se contenterait de recevoir son sceptre et de s'asseoir sur son trône et ne se préoccuperait pas du bien de ses sujets, y compris dans les régions les plus retirées de son royaume? Ce ne serait pas un bon roi. Comment imaginer un général en chef qui se contenterait de rassembler son armée et qui ne s'en occuperait pas, qui ne la formerait pas, ne l'aguerrirait pas afin de la mener à la victoire? C'est impossible. Un écrivain de l'Antiquité, Plutarque, disait qu'il serait moins offensé par quelqu'un qui nierait son existence, tu n'existes pas, que par quelqu'un qui nierait le soin qu'il prend de sa famille, tu ne t'occupes pas de sa famille. Cela l'offenserait plus qu'on lui dise qu'il ne s'occupe pas de sa famille, qu'on lui dise qu'il n'existe pas. Eh bien, il en est de même pour Dieu. Dieu, évidemment, s'occupe des hommes et de la nature qu'il a créée. De Dieu, donc, tous les êtres dépendent de telle manière qu'il est impossible qu'un seul être soit soustrait à son gouvernement divin. Il n'est pas forcément nécessaire qu'un être existe, mais supposer que cet être existe, qu'il soit grand ou petit, il est absolument nécessaire qu'il soit conservé par Dieu, gouverné par Dieu, dépendant de Dieu. On pourrait répondre en disant « Oui, mais enfin, Dieu s'occupe certainement des grandes lignes du gouvernement du monde, mais il ne s'occupe pas des plus infimes détails, des minimis non curat praetor. Celui qui est élevé en dignité ne s'occupe pas des petits détails de la vie quotidienne, donc Dieu ne sait pas tout. » Eh bien si, Dieu sait tout, et c'est dans l'Évangile. Dieu nous dit que pas un seul oiseau du ciel ne tombe sans sa permission, et pourtant, les oiseaux du ciel, il y en a qui tombent, des petits oisillons qui tombent de leur nid, cela existe. Pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission, et il en tombe tous les jours. Dieu nous connaît, et connaît les plus intimes détails, les plus infimes détails de nos existences particulières. Nous admirons parfois des hommes capables de s'occuper de plusieurs choses à la fois. On dit par exemple que Jules César était capable de dicter des lettres à 7 ou 8 secrétaires à la fois, qu'il était peut-être moins embarrassé que nous pour une seule lettre. Eh bien, Dieu dépasse Jules César, il s'occupe de toute sa création. Dieu n'est pas plus grand en s'occupant des grandes choses et plus petit en s'occupant des plus petites choses. Il reste Dieu, infiniment grand, infiniment sage et infiniment bon dans toute cette œuvre de sa providence.
un peu comme le soleil, qui est aussi grand, soit qu'il fasse sécher la boue du chemin, ou qu'il fasse scintiller un pur diamant. Dieu donc s'occupe de sa création. Dieu dirige, Dieu conduit à leur fin les êtres qu'il a créés. Et il le fait de deux manières différentes. Il le fait d'une manière nécessaire et intangible pour les êtres privés de raison. Et nous voyons le cours admirable des astres, la succession si sage des saisons, les lois physiques, l'instinct des animaux. Tout cela est réglé par la providence de Dieu. Tout cet ordre que nous voyons, c'est la création continuée, ce sont les lois que Dieu a posées et qu'il fait respecter. Pour ce qui est des êtres libres, à qui il a donné la raison, il les dirige aussi. On ne peut pas dire qu'ils échappent à la providence, mais il les dirige tout en respectant leur liberté. Et là, nous avons un petit peu de mal à comprendre, parce que nous, lorsque nous dirigeons quelqu'un, c'est que nous plions sa volonté à la nôtre. Mais Dieu dirige tout en laissant les êtres libres à leur liberté. Et les hommes qui agissent librement, soit en accomplissant le bien, soit en cédant au mal, restent cependant soumis à la providence divine. Et c'est un mystère pour nous. Voilà cette providence de Dieu qu'ils exercent donc. Alors l'objection principale contre l'existence de cette providence, ou même l'existence de Dieu parfois, c'est le mal qui règne, semble-t-il, dans ce monde. Les catastrophes, les cataclysmes que nous voyons régulièrement, la perversité des hommes, leur malice qui parfois atteint des sommets, les souffrances que nous connaissons tous, et celles qui révoltent le plus, ce sont les souffrances du juste, pire encore, la souffrance des innocents. Alors que répondre à cette objection du mal? Eh bien, il faut faire quelques distinctions. Tout d'abord, il faut bien voir que le mal n'est pas de l'être que Dieu aurait créé. Dieu n'est pas créateur du mal, parce que le mal en soi n'est pas de l'être. Le mal, c'est la privation d'un bien. Il y a du mal lorsqu'il manque un bien qu'il devrait y avoir. Il n'est pas là, il y a donc du mal. Ce n'est donc pas un être créé, c'est un manque d'être. Lorsqu'une personne est aveugle, c'est un mal. Elle est aveugle, elle est privée de la vue. Cette personne devrait voir, sa nature humaine réclame le sens de la vue. Elle ne l'a pas, elle, la pauvre. C'est une privation d'un bien qui est dû. Par contre, on ne dit pas qu'une pierre est aveugle, parce qu'une pierre ne doit pas voir. Ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est donc pas un mal qu'une pierre ne voit pas. Donc Dieu n'est pas créateur du mal. Le mal, c'est un non-être, c'est un néant, c'est une privation. C'est un petit peu difficile à concevoir de manière intellectuelle, mais c'est pourtant cela. Ensuite, il y a une réponse que l'on peut faire en distinguant trois sortes de mots qui existent ici-bas, et en voyant qu'effectivement, ils existent, mais cela ne va pas contre la bonté de Dieu, ne va pas contre la providence divine. Le premier mal, et on pourrait dire le mal le plus grave, c'est le mal moral, c'est le péché. C'est la volonté de l'homme qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est l'homme qui se sépare de Dieu, se coupe de l'amitié de Dieu par ce péché, donc le péché grave sous-entendu. Comment se fait-il que Dieu tolère cela? Eh bien, Dieu tolère cela, Dieu permet cela, parce que Dieu a voulu créer un homme libre et un ange libre. Nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des robots programmés pour servir Dieu. Nous serions à ce moment-là une autre espèce purement animale, nous serions réglés par un instinct, nous n'aimerions pas Dieu volontairement et librement. Dieu a voulu nous donner la liberté pour que nous puissions librement l'aimer et adhérer à lui, tout en sachant que ce don de la liberté peut effectivement se terminer en révolte contre Dieu et en péché contre Dieu et en perversité humaine. Mais Dieu préfère un monde dans lequel il y a des hommes qui sont libres, avec certains qui l'aiment librement, et d'autres qui défaillent, qu'à un monde où tout serait réglé par ordinateur en quelque sorte, et effectivement, tout serait au service de Dieu. L'homme qui aime Dieu loue plus Dieu que tout l'ensemble de la création qui obéit aux lois physiques et nécessaires que Dieu a posées. Voilà pourquoi le mal existe, voilà pourquoi Dieu ne supprime pas ce mal du péché, et qu'il nous faut vivre ici-bas avec lui. Il y a à l'opposé ce qu'on peut appeler les maux physiques. Il y a effectivement des lois physiques qui entraînent parfois des maux pour certains êtres.
La pâquerette, par exemple, elle aimerait bien pousser et grandir et se multiplier, mais voilà qu'elle est mangée par la gazelle. C'est un mal pour la pâquerette, mais un bien pour la gazelle. La gazelle, à son tour, est mangée par un lion. C'est un mal pour la gazelle et c'est un bien pour le lion. Nous voyons donc dans la nature des choses des mots qui sont relatifs parce qu'il y a un bien qui est le bien de l'univers. Enfin, nous voyons des mots qui sont intermédiaires entre le péché et les mots purement physiques. C'est peut-être cela qui nous touche le plus. On peut appeler cela les peines physiques qui nous touchent, la maladie, la mort, la faim, la souffrance, les peines morales également qui nous accablent, un deuil, une tristesse, un échec, la lutte contre nos passions. Cela nous affecte. Eh bien, ces peines sont intermédiaires. Elles sont là parfois parce qu'elles sont la conséquence du péché. Le juste et l'innocent souffrent du péché de celui qui est criminel, et oui. Mais Dieu a permis le péché parce qu'il veut la liberté aussi, il y a des conséquences, peut-être pour ceux qui n'y sont pour rien aussi. Nous avons trop mangé de chocolat, nous avons une crise de foie, c'est un mal, c'est une conséquence du péché que nous avons commis. À nous de ne pas nous étonner de ces sortes de mots. Et puis également, nous souffrons aussi des lois physiques. Si nous sommes sous une pierre qui tombe d'une montagne, nous sommes touchés, nous sommes atteints. C'est une loi physique, effectivement. Si notre maison est près d'une rivière en crue, notre maison est inondée. Cela arrive aussi. Donc, ces mots, ces peines sont là parce qu'en fait, le mal est entré dans le monde, nos péchés personnels qui ont leurs conséquences, et effectivement, le péché d'Adam, qui a fait que l'homme n'est plus préservé de tous ces maux de la nature, mais qu'il en souffre aussi, lui. Ce monde imparfait, le péché, explique ce mal, et pourtant, Dieu est bon. Dieu s'est tiré de ce mal un plus grand bien, et c'est le mystère un peu de la providence que nous pourrons contempler au ciel. Je voudrais vous rappeler l'histoire de Joseph pour vous montrer que la providence nous gouverne et pourtant nous laisse libres d'agir, et que Dieu sait bien souvent tirer le bien d'un mal. Joseph est donc ce petit frère qui a au-dessus de lui 10 grands frères qui ne l'aiment pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le chouchou de Jacob, son père. En effet, il est né de Rachel, qui est l'épouse préférée de Jacob, et puis il a des songes de temps en temps, et ces songes le mettent en valeur et humilient ses frères. Aussi, ils en viennent à être jaloux de lui et à le haïr à tel point qu'ils veulent le mettre à mort. Et un jour, ils ont l'occasion de le prendre. Ils vont faire croire à son père qu'il a été dévoré par une bête féroce, ils vont le faire descendre dans une citerne sans eau, et leur but est de le tuer. Et puis finalement, ils vont y renoncer, ils voient des marchands cananéens qui passent par là, ils vont décider de le vendre comme esclave à ces marchands cananéens qui vont en Égypte. Ainsi, ils se sont débarrassés de leurs frères, mais ils n'ont pas souillé leurs mains de son sang. Joseph va être vendu en Égypte, et il va connaître diverses aventures. Finalement, il va se retrouver en prison, où il va interpréter le songe de 2 personnes. Et puis un jour, on se souviendra enfin de lui, c'est lorsque le pharaon a un songe que personne n'arrive à expliquer. Et on se souvient, ah oui, il m'avait déjà expliqué mon songe, ce juif-là qui doit encore moisir dans la prison. Alors on le fait venir et il explique fort adroitement le songe de Pharaon. C'est Dieu, évidemment, qui lui donne l'interprétation de ce songe. Aussi, de ce jour-là, Joseph est-il promu comme Premier ministre, juste en dessous du pouvoir du Pharaon, et il a tout pouvoir pour organiser la récolte du grain pendant les années d'abondance, et ensuite la distribution, contre espèces sonnantes et trébuchantes, du grain pendant les années de disette et de famine. Et cette famine va toucher aussi les peuples alentours, et donc la famille d'Israël, de Jacob. Ils vont devoir se rendre en Égypte pour acheter du grain. Et vous savez que finalement, Joseph va se faire reconnaître de ses frères, après un 2e voyage. Et là, les frères vont craindre. Ah, Joseph, il est maintenant ministre de l'Égypte. Il a tout pouvoir. Ça va barder pour nous. Eh bien, Joseph va leur dire non. Vous avez agi mal, certes, vous avez fait un péché, certes, mais cela rentrait dans le plan de la providence. Il leur dit, ce n'est point par votre conseil que j'ai été envoyé ici, mais par la volonté de Dieu, qui m'a rendu comme le père de Pharaon, le maître de sa maison et le prince de toute l'Égypte. Ses frères ont fait le mal, ils ont péché. Mais il n'empêche qu'ils ne se sont pas soustraits à la providence divine,
Leur péché a conduit Joseph en Égypte, qui a pu ainsi organiser les années d'abondance et les années de famine, ce qui a permis à la famille d'Israël de venir en Égypte elle-même pour survivre à cette famine et se développer pendant 4 siècles en Égypte. Et de passer d'une famille qui est simplement un clan à une nation qui compte plusieurs centaines de milliers d'individus qui pourra s'installer finalement en Terre Sainte. Voilà les plans de la Providence qui passent parfois par la méchanceté des hommes, mais nous savons, Dieu n'est pas limité par l'homme, tout rentre dans le plan de la Providence. Alors quels sont nos devoirs envers la Providence? Je terminerai par là. Nos devoirs envers la Providence sont évidemment d'honorer la Providence, de ne jamais murmurer contre elle, de ne jamais blasphémer contre la Providence divine. À nous d'accepter parfois des revers, des peines, des souffrances. Nous verrons au ciel ce qu'elles ont pu nous acquérir de mérite pour la vie éternelle. À nous d'avoir une certaine crainte même de la Providence, qui nous pousse à la respecter. Saint Augustin nous dit, tu n'oserais pas dans l'atelier d'un artisan reprendre l'artisan qui travaille devant toi. Et dans ce monde, tu oses reprendre l'artisan du monde. Mais qui es-tu? Alors à nous de respecter effectivement ce gouvernement divin. Et surtout, ayons envers la Providence cette confiance qu'il nous faut avoir, bien sûr. Notre Dieu est un Père. S'il s'occupe de tout le monde, il s'occupe davantage de ses fils qui le servent, qui le craignent et qui l'aiment, bien évidemment. Si Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les justes, pleuvoir sur les justes et les impies, eh bien, il s'occupe davantage de nous. Si Dieu s'occupe des petits oiseaux, si Dieu s'occupe de nos cheveux, c'est qu'il s'occupe de nos besoins plus importants, c'est qu'il s'occupe de nos âmes, de nos familles, de notre avenir. Alors, abandonnons-nous dans les mains de la Sainte Providence, ayons cette confiance dans la Providence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.